Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter le projet DTP2. Ça veut dire les trois stations, station DTP. Après l'assemblage de trois stations, on va tout simplement identifier les types de pièces pour les garder dans la mémoire. Mais je vais décomposer cette vidéo en trois petites vidéos, comme ça c'est plus facile à comprendre chaque notion de façon séparée. Avant de commencer, je vais juste faire un petit rappel sur le bloc de programme. Nous avons vu dans le matériel, la présentation matérielle, que notre CPU, qui est le 315 2DP, il peut avoir plusieurs types de blocs, de types de blocs, blocs d'organisation, blocs fonctionnels, les fonctions, les blocs de données, et les fonctions du système. Ça, c'est les 5 types de fonctions qu'on trouve dans le CPU. Pour ne pas encore compliquer la vidéo, je vais présenter rapidement les fonctions ou les types de blocs, et après je vais présenter le data block, ce qui nous intéresse pour comprendre les blocs de données. Donc, vous avez ici les blocs d'organisation, le OB, on a vu le OB1, on a vu le OB100. Ça, c'est pour organiser le programme. Lui, il n'a pas besoin d'être appelé par le programme. Donc, il va être déclenché tout seul, soit au démarrage ou de façon cyclique ou quelquefois sur un événement. Le plus important, comme on a dit, c'est le OB1, c'est le programme principal. Après, vous avez les blocs fonctions. Nous avons déjà vu ça. Les blocs de fonctions, c'est comme le sous-programme. Il faut qu'il soit appelé à partir de OB1 ou à partir de notre fonction. Et c'est l'utilisateur qui peut éditer ça en 3 langages. Après, vous avez les blocs. Les blocs fonctionnels, c'est comme des blocs. Donc, FP, Function Block, c'est comme les fonctions, mais sauf il permet de décomposer l'application en plusieurs fonctions répétitives. Ça veut dire si j'ai 50 moteurs à démarrer, je n'ai pas besoin d'écrire la logique pour 50 moteurs. Il suffit d'écrire juste une seule fois une function block. Et pour les adressages, je dois utiliser des data blocks. Ici, on introduit l'idée de bloc de données. Donc, il s'appelle bloc de données d'instance. Il faut qu'il soit associé avec le function block. Et ça, on peut dire que le function block, bloc fonctionnel, la différence entre le FV et le FC, c'est le FC, il n'y a pas de mémoire. Lui, il a une mémoire. Ça veut dire que je peux sauvegarder les valeurs après l'exécution et je peux mettre des valeurs initiales dans le function block. Mais quand je démarre la fonction, c'est toujours je démarre de 0, mais le function block, puisque je peux déclarer ça dans le data block, je peux déclarer ça dans toutes les variables et leurs valeurs initiales. On va voir ça dans une vidéo séparée, comment on fait le function block. Pour ne pas perdre plus de temps pour ça, mais l'idée, je vais peut-être ici juste vous montrer que chaque bloc de données, il est associé avec function block. Donc vous avez ici le function block est associé avec data block d'instance. Parce que le bloc de données, il y en a deux types. Il y a le bloc de données comme mémoire, on peut l'utiliser partout, et il y a le data block comme data block d'instance. On va présenter ça dans l'émission en notion avancée plus tard. Donc ça c'est maintenant. On a vu le OB, le FC, le FB. Vous avez maintenant le bloc de données. Et ça c'est le bloc de données sont programmés par l'utilisateur. Il n'y a pas de programme là-dedans. Il y a juste la déclaration des variables. Donc c'est une zone de mémoire. Je peux créer des zones de mémoire personnalisées selon le besoin. Je peux déclarer des bits, des bytes, des mots, doublement, réel, time, donc je peux faire ce que je veux. Et d'habitude, je l'utilise avec le function block ou je peux l'utiliser comme mémoire. Donc c'est ça ce qu'on va expliquer plus tard. Après, il y a le bloc de données d'utilisateur, ça s'appelle User Defined Data Type. Je peux présenter un type de données personnalisé. Ça, c'est encore dans la notion avancée, on va le voir. Il y a le bloc Siemens, ça c'est le Siemens Function Block. C'est comme des fonctions qui étaient créées par Siemens. On peut l'utiliser directement, comme on a vu avec le FC105.
pour le scale, ou il y a le timer. Donc il y a les timers, il y a les compteurs, il y a beaucoup d'instructions qui sont déjà faites par Siemens et qui respectent la norme de IOC, mais nous, on n'est pas obligé de l'utiliser parce qu'on a des instructions régulières. Mais ça, c'est des instructions quelquefois complexes, on peut l'utiliser. Ça, c'est encore, je vais présenter ça dans une vidéo, la différence entre le FC ou le SFC. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, les data blocks. Bon, ça ici, par exemple, le bloc fonctionnel, ça c'est un exemple. Il y a des mises à l'heure, par exemple, et lecture de l'horloge. Ça, c'est s'il y a l'automate avec horodateur, on peut utiliser ça. Donc ça, c'est des fonctions sont déjà dans CPU. On n'a pas besoin de les créer. Donc le programme, quand je fais download, automatiquement, il va downloader tout ça. Mais sauf, je peux l'utiliser dans mon programme si je l'appelle. Vous avez encore le bloc fonctionnel système. Par exemple, le timer, vous voyez, il y a le T-on, il y a le T-off, il y a le compteur, décompteur. Tout ça, c'est des instructions qui respectent le norme IEC. Et je vais présenter ça dans une autre vidéo, comment je peux utiliser ces function blocks. Donc pour nous maintenant, le plus important, c'est le bloc de données. Donc le bloc de données, il y a 3 types de blocs de données. Bloc de données, le data block, c'est une mémoire. Donc il permet de sauvegarder tous les types de données, permet de structurer les données. Donc nous, on va utiliser le bloc de données global. C'est celui-là. Et il y a le data block d'instance qui est attaché avec le function block. C'est quoi le bloc de données? Le bloc de données, c'est une mémoire. Il contient des informations comme des mots, exactement, ou comme des bits, ou comme double. Bon, comme je peux le créer? Je peux le créer dans le programme. Si je veux prendre un programme, par exemple ici, un clic à droite, on fait insérer, bloc d'organisation, bloc de données. Donc je peux prendre un bloc de données numéro 1, numéro 2, je vais prendre numéro 5 par exemple. Ici, il n'y a pas de langage de programmation, parce que il n'y a pas de programme là-dedans. Il y a juste déclaration de variables. Si je clique 2 fois ici, je peux créer maintenant les variables. Ça, c'est leur adresse. Donc, je peux commencer par des bits ou des mots. Donc, ici, je peux déterminer le type. Par exemple, ici, le nom de variable, je vais l'appeler dbw0. Le type, il peut être entier ou il peut être un mot. Donc, si je fais mot, le mot, je vais le voir comme des 0,1. Mais l'entier, je vais le voir comme des chiffres, comme des nombres. De moins 32 767 jusqu'à 32 268. Donc, la valeur initiale, je peux mettre une valeur initiale. Donc, si maintenant j'ai mis ici les valeurs initiales, il y a une façon de l'écrire, toujours en hexadécimal, parce que ça, c'est un mot. Donc ça, c'est variable. C'est un mot, word. Ça, c'est la valeur initiale. Si je vais maintenant faire un autre mot, donc je peux tout simplement ajouter un autre mot. Ça, c'est le nom. Si j'appelle ça le mot 10, je peux l'appeler n'importe quel nom. Si je décide ici qu'il soit entier, si je fais entier. Entier, maintenant, il suffit juste d'écrire la valeur. Par exemple, le 200. Ça, c'est la valeur initiale. Si j'étais en train de faire le PID, je dois démarrer avec une certaine valeur. On n'a pas fait la division par 0, donc je peux mettre ça. Comment je peux utiliser ça dans mon programme? Dans mon programme, je peux utiliser directement l'adresse DB. Donc, si je fais maintenant ici, par exemple, le mot numéro 2, je vais faire encore ici, c'est un mot. Et je vais utiliser ici. Vous voyez, quand j'ai fait mot, il m'a dit ici en rouge, la valeur initiale, elle ne peut pas être comme ça. Il faut qu'elle soit écrite en hexadécimal. Je peux avoir 200 ici, mais en hexadécimal. Mais moi, je vais commencer par 0. Ça veut dire tous les mots que je vais utiliser, ça, c'est des mots qui commencent par 0. Donc, ainsi de suite. Donc, si maintenant je vais faire... Regardez l'adresse ici. Le premier mot, il a pris l'adresse 0 et 1. Le deuxième, il a pris le 2, 3. Après, je fais 4, 5, ainsi de suite. Donc, si je fais ici plusieurs, ici, je ne peux pas mettre, si je mets maintenant 4, pour qu'il soit cohérent avec l'adresse. Donc, ça, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse. Il faut qu'il soit cohérent avec l'adresse. Ça, c'est l'adresse. Ici, je vais faire 6.
D'habitude, nous, dans notre projet, on a besoin de 16 mots, même 20 mots, donc je vais écrire ça. Je fais Save. Ça, c'est comme maintenant, je viens de créer des mémoires. Je peux utiliser ça dans mon programme. Dans mon programme, je peux utiliser ça comme des adresses. Donc, si je fais Move, par exemple, je peux écrire instruction Move. Si je vais faire Move la valeur, par exemple, 1 dans un mot, ici, le mot, je vais y mettre DBW2, par exemple. Vous voyez? Ou DBW0. Puisque ça, c'est un mot, comme on a vu encore dans l'instruction, dans les jeux d'instruction, l'adressage par mot, W, c'est Word. Donc, data block Word. Bon, je peux écrire le DB5. Si j'ai plusieurs data blocks, puisque maintenant, moi, j'ai mis DB5. Si j'ai plusieurs, pour faire la différence entre les data blocks, je peux mettre des... Mais puisque maintenant, j'ai juste un seul data block, je ne suis pas obligé de mettre DB5. Je peux mettre juste ça. Donc, comme on a vu, les data blocks, c'est comme des mémoires. Donc, si je prends DBW2, ça, c'est un mot qui est composé de 2 octets. L'octet DB byte 2 et l'octet de DB byte 3. Donc, les 2 octets, ils construisent le mot DBW2. Donc, ça, c'est les nombres de bits. Donc, vous avez de 0 jusqu'à 7 et on commence de 0 jusqu'à 7. Donc, pour l'adressage des bits, on doit faire attention à l'adresse. Le bit le plus faible, celui-là, ce n'est pas le DB2, mais le 3, parce qu'on commence par le numéro 2 à gauche et le 3 à droite. Ça veut dire le DBX3B0, ça c'est l'adresse de bit. DBB2, l'octet numéro 2, ça veut dire celui-là. Et le DBW2, ça c'est le mot complet. Et là encore le double word D, ça veut dire qu'il va prendre 4 octets, 2, 3, 4, 5. Si je veux adresser le bit ici, donc son adresse c'est quoi? Son adresse c'est DBX3.0. Donc data block, X c'est l'octet X3, ça c'est l'octet 3, et le point, le bit numéro 0. Par exemple, celui-là, c'est quoi l'adresse de ce bit? Ça va être DBX3.7. L'adresse, par exemple, de celui-là, ça c'est encore DBX2.7. Ainsi de suite. Donc, je vais peut-être garder ça en mémoire. Mais nous, ce qu'on a besoin pour notre projet, on a besoin 4 bits seulement. Donc, toujours, je vais prendre dans les mots 4 premiers bits parce que je vais présenter les positions des pièces sur le plateau tournantes par les positions. On va voir ça plus tard, mais ce qui nous intéresse, c'est juste le 4 premiers bits. Donc, 4 premiers bits. Si je mets par exemple ici 1, 0, 0, ça veut dire j'ai 1 ici, dans le 4 premiers bits. Toutes les autres sont autres 0. Donc, moi, je vais peut-être utiliser juste le 4 premiers bits. Donc, avant de commencer ça, peut-être je vais présenter le prochain vidéo. Je vais présenter quelques jeux d'instructions qu'on a besoin dans notre projet. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.